Alléluia. Bien-aimé, je vous invite à faire confiance en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand vous avez quelque chose, un projet, demandez-vous, est-ce que Dieu est dans mon affaire? Quand vous êtes convaincu que Dieu est dedans, le reste à dormir. Alléluia. Amen. Dieu s'en charge. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner chant pour dire au Seigneur, nous sommes fiers de ce Dieu-là. Alléluia. Alors, on a un Dieu qui est merveilleux, et qui est puissant. Alléluia. Quand tu t'appuies sur lui, tu es serré-toi. Et il ne combat pour toi, les gens t'ont plus et puis tu dors. À 6 heures, il va bien sûr que vous imaginez ça. Alléluia. Donnez ça, on va pas être heureux encore. Jésus, tu es puissant. Oh, la chanta. Voilà que ça se passe. Comment ça dans ta situation? Sur les places. Imagine que Dieu est capable de déplacer des montagnes en ta faveur. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le regard de l'Adam. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant.
des mères, à nos mamans, à nos soeurs qui sont là. En tout cas, que Dieu plie davantage ses grâces dans vos vies. Il fasse de vous, en toute circonstance, des femmes vertueuses, des femmes remplies de sa parole, de sa puissance et d'autorité, par la bouche desquelles Dieu manifeste sa puissance en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je suis encore très heureux de me trouver devant vous. Je crois que c'est le cas pour vous. Vous êtes heureux d'être dans la prison du Seigneur. En tout cas, je voudrais vous saluer. Ma prière, c'est que vous soyez bénis. Alléluia. Que vous soyez bénis au-delà de vos attentes. Que vous soyez bénis au-delà de vos demandes. Que vous soyez bénis au-delà de ce que l'intelligence humaine peut concevoir. Alléluia. Bon Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de traiter, donc, le thème de l'année, c'est l'accélération divine. Et on avait abordé un thème juste avant la crise sanitaire, c'est l'action du Saint-Esprit dans l'accélération divine. Amen. L'action du Saint-Esprit dans l'accélération divine. En d'autres termes, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait pour nous faire accélérer dans ce que nous faisons? Et on avait commencé, on a vu la personne du Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, c'est le troisième personnage de la Trinité. Donc là, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En réalité, il n'y a pas trois dieux. On croit en un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes différentes en fonction des circonstances. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Et on a vu que le Saint-Esprit, c'est l'agent exécutif du plan de Dieu. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose dans notre vie, il envoie le Saint-Esprit pour accomplir cela. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit manifeste la puissance de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc, si on n'a pas le Saint-Esprit, on se contente juste de venir prier Dieu et qu'on n'invoque pas le Saint-Esprit, on va ressembler à une assemblée quelconque, à une réunion de personnes quelconques. Ça va ressembler à un cours. Donc, si je viens, je prêche ce matin et qu'il n'y a pas une manifestation de la puissance de Dieu, ça ne sera pas différent d'être qu'un professeur dans une salle de classe. Mais ce qui fait la particularité, c'est que quand on prêche la parole de Dieu, est accompagné de puissance, est accompagné de l'autorité de Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait la différence. La personne qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On a vu ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie des croyants. On a dit par exemple, le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit appelle ce qu'on appelle la régénération. Ça nous transforme. Donc notre vie ancienne, le Saint-Esprit nous permet de changer de vie. Le Saint-Esprit, dans nos faiblesses, nous donne d'être forts. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. On a dit aussi que le Saint-Esprit nous rend intelligents. Est-ce que ça vous intéresse? Alléluia. Qui veut être intelligent? Qui veut être sage? Le Saint-Esprit nous donne cela. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, le thème qu'on va voir, ça sera une révision pour certains, ça sera un beaucoup pour d'autres. On va voir le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous intéresse? Le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je demande, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une immersion complète du croyant dans le Saint-Esprit. Donc, on prend le croyant, le chrétien de sorte, on se plonge dans le Saint-Esprit et cela nous permet de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, il y a le baptême d'eau, dont tout à l'heure il y a certains qui étaient candidats, baptême d'eau, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu es baptisé d'eau, il y a maintenant le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux même être baptisé du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Alléluia. Si ton cœur est disposé. Donc ce matin, si le cœur de quelqu'un est disposé, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne solide, efficace, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'un des signes apparents du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler à la langue. Puisque si on ne parle pas à la langue, on ne va pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui te permet de savoir que tu es rempli du Saint-Esprit? En tout cas, nous, à l'Église, nous croyons que l'un des signes distinctifs de ce que tu es, en tout cas, l'une des preuves qui manifeste que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu dois parler à la langue. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est acte 2, c'est 4 qui le dit. Donc, si tu ne parles pas à la langue, peut dire un peu du fait que tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, ce
matin, chacun de nous doit être rempli du Saint-Esprit. Il faut dire Amen. On va prendre notre Bible. De la carte du livre. Il faut prendre la Bible dans Actes chapitre 1. Prends le micro, s'il vous plaît. Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. On va lire ce passage. Puis on va continuer. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour mettre une chaise là-bas, je vais dire encore l'autre. Donc, toute personne qui est née de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, le baptême du Saint-Esprit est disponible pour toi. Le reste, c'est toi qui décides. Alléluia. Tu peux dire ça ne t'intéresse pas, ça c'est ton droit. Mais c'est un droit pour toi quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu demandes à Dieu, il va te baptiser du Saint-Esprit. Donc Jésus dit quoi ici dans ce passage? Il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Donc en réalité, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu à nous. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne qui, lorsqu'elle vient en toi, elle manifeste la puissance de Dieu en toi. Vous dites Amen. Donc il dit, cette puissance va venir sur nous et nous serons ses témoins. Alléluia. Donc tu ne peux pas parler de Jésus-Christ si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être témoin de Jésus-Christ, tu ne peux pas être un témoin efficace si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il dit, vous serez des témoins à Jérusalem. Donc là où tu es déjà, tu commences à être des témoins de Jésus-Christ. Dans ton lieu de travail, à l'école, dans ta maison, dans ta cour, autour de toi, tes voisins, tu commences déjà à annoncer Jésus une fois que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc Jérusalem, c'est ça. Alléluia. Après Jérusalem, on ne s'arrête pas là. On va dans toute la Judée. Ce sont les villes environnantes. Tu commences à gagner des âmes. Tu commences à avoir maintenant des enfants spirituels un peu partout. Et tu vas leur annoncer Jésus. Après la Judée, tu vas dans la Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. C'est pourquoi un pasteur, il n'a pas besoin de dire pasteur international. Alléluia. Pour l'évangéliste international. Parce que notre rôle, ce n'est pas de prêcher à ce lieu, c'est d'annoncer les oracles de Jésus-Christ dans le monde entier. On est déjà international par nature. Alléluia. Donc, on va dire aussi prophète des nations, tu es déjà prophète des nations. Parce que Jésus-Christ s'appelle dans les extrémités du monde. Où lui-même n'a pas pu être physiquement, il dit nous allons annoncer Jésus partout dans les extrémités du monde. Donc, tu vas avoir quoi? Tu vas nous faire Calédonie, je ne sais pas, tu vas en Brésil, en tout cas tous les pays dont les noms paraissent un peu bizarres. Jésus-Christ peut t'appeler là-bas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras honte. On va te décourager même. On va te dire à toi aussi. Toi, un jeune garçon joli, intellectuel comme ça, tu vas de quel Jésus? Tu seras découragé. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, la Bible dit quoi? Que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de divinité, mais un esprit de force. Alléluia. Donc la puissance de Dieu se manifeste en toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'ouvrir ta bouche et Dieu se manifeste. Alléluia. On va lire l'autre passage. Luc, chapitre 24, verset 49. Luc, chapitre 24, verset 49. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'un homme. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, Jésus est en train de conseiller aux disciples que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit même, ne fais pas la peine même de tenter même de parler de moi. Parce que tu ne vas pas réussir cette mission.
Et il nous fait comprendre ici que le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une promesse de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a fait une promesse à tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ d'être baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui aiment les blagues, qui aiment aller chez les tricheurs, tu n'as pas besoin d'aller chez les tricheurs. Dieu donne tout ce que ça dit. Le Saint-Esprit est plus puissant que ce qu'un petit peut donner. Alléluia. Le Saint-Esprit est plus puissant que ce qu'un marabout peut donner. Le Saint-Esprit est plus puissant que ce que Mamie Ouattara peut donner. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une puissance occulte. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une poudre bizarre. Tu n'as pas besoin d'égorger tes enfants pour avoir la puissance. Le Saint-Esprit donne la puissance. Alléluia. Ce matin, si ton cœur est disposé, tu vas recevoir cette puissance particulière qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une promesse de Dieu. Il faut qu'on se rende compte que c'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous demandons comme ça. Mais Dieu lui-même a décidé que lorsque nous allons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, il y a une grâce qui s'attache à cela. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Quand je suis en train de parler, je ne peux même pas dire ce message. Les personnes vont être touchées de manière particulière. Les baptêmes particuliers, le Saint-Esprit va les localiser, les toucher et transformer totalement leur vie. Recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Dans le nom du sang dans mon esprit qui a les cœurs qui sont disponibles. Et le Saint-Esprit ce matin va faire un travail glorieux dans la vie des personnes. Alléluia. 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 On va voir quels sont les buts du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pourquoi. On a déjà vu l'un des buts. On a vu que c'est pour être témoin de Jésus-Christ. Donc, le premier but, c'est pour être témoin de Jésus-Christ et pour gagner des âmes. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, le premier but, c'est pour gagner, être témoin de Jésus-Christ et gagner des âmes. Notre Dieu tient à ce que nous gagnions des âmes. Donc si c'est juste pour que on devienne chrétien et puis on vit bien sur la terre, je me dis que le jour où on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, nos péchés déjà sont pardonnés. Dieu pourrait dire, bon, quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur, viens au ciel maintenant, tu vas vivre heureux. Parce qu'au ciel, la vie est belle. Si nous permet de vivre encore sur la terre, c'est pour régner, c'est pour dominer, c'est pour gagner les âmes. Alléluia. Nous devons voir une chose à l'esprit. Autant Dieu nous aime, il aime aussi les païens. Souvent, les chrétiens, il est déçu quand il pense à ça. Dieu, il aime le païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, là, tu pensais que Dieu, il n'aime pas aussi. C'est sa créature. Alléluia. Alléluia. C'est comme les enfants que nous avons. Il y a des enfants qui sont difficiles, il y a des enfants qui sont dociles, qui sont bien, qui accomplissent leur volonté, il y a des enfants rebelles. Mais ce n'est pas parce qu'il est rebelle qu'il n'est plus ton enfant, ça te fait mal. Tu veux souhaiter que les jours reviennent à toi. Alléluia. Alléluia. Donc, les enfants rebelles, ce n'est pas parce que Dieu, c'est vrai, tous ceux qui vont demander qu'on va avoir parce qu'ils élèvent Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas. Dieu ne leur donne pas certaines choses parce qu'il est juste et parce que son trône repose sur la justice et l'équité. Alléluia. Donc on va dire, bon, tu me demandes ça, tu ne m'écoutes pas, je ne te donne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Mais qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire, nous qui avons la grâce de connaître Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur? C'est d'arracher ces personnes-là de l'enfer. Alléluia. Mais Dieu est content chaque fois que par nous, l'un de ses enfants était destiné à la perdition, revient à la vie. Dieu est fier de nous. Alléluia. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand de ses péchés et qui revient à le royaume. Alléluia. Donc une seule personne qui était pécheresse, qui change de vie, on dit ça produit de la joie au ciel. Les anges sont contents, les 24 vieillards se prosternent, les 4 animaux sont autour du trône de Dieu et ils sont contents, ils acclament parce que quelqu'un qui était pécheur a décidé de changer de vie. Mais imaginez, si ce n'est pas vous que cette personne change de vie. Vous pouvez vous
vous imaginez un peu la joie que ça peut produire dans votre vie. Alléluia. Quand Dieu est content de vous, qu'est-ce qui peut se produire dans votre vie? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut vous refuser s'il est content de vous? Alléluia. Quand un père est content, il donne tout ce qu'il a. Quand une mère est contente, il donne tout, elle donne tout ce qu'elle veut. C'est la même chose, nous qui sommes des hommes. Nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est merveilleux. Donc permets que par toi, des âmes soient gagnées. Alléluia. Permets que par toi, des vies soient transformées. Permets que par toi, la puissance du Saint-Esprit se manifeste et que des personnes commencent à pleurer sur le péché et décident de changer de vie. Alléluia. Donc le but, le premier but, c'est que nous puissions être témoins de Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être ambassadeur de quelqu'un ou d'une nation sans parler de cette personne, de cette nation. Alléluia. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis parle des bienfaits du président de la République de Côte d'Ivoire. Il parle des merveilles qu'il y a. C'est comme ça. Le bon ne choisit pas une Côte d'Ivoire comme son ambassadeur. C'est lui qui te présente là-bas. Tu l'accrédites auprès d'une haute autorité. Tu l'accrédites auprès d'une haute nation. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Notre frère dit que tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Tu veux bénéficier des grâces attachées à l'ambassadeur, mais tu ne parles pas de lui. Est-ce que c'est normal? Le matin, tu te lèves, tu dis oui, je suis enfant de Dieu, protège-moi, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi un bon mari, donne-moi une bonne femme. C'est une bonne chose. Ça, ce sont les avantages de l'ambassadeur. Mais quand tu as voulu de faire ça, il faut aussi dire que celui qui va donner tout ça, il peut aussi donner tout ça au voisin. Alléluia. Donc tu es témoin. Alléluia. Tu parles de lui, tu parles de ce Dieu. Tu parles de lui en bien, tu parles de ses bontés, tu parles de ses grâces, tu parles de la manifestation de sa puissance autour de toi. C'est pas toi qui envoie des gens à Jésus. Il dit qu'il faut ouvrir la bouche et puis parler. Alléluia. Le reste, c'est Dieu lui-même qui s'en charge. Mais souvent, nos bouches sont fermées. On a honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi, je suis stylé comme ça. Je vais aller parler aussi de Jésus. Les affaires bizarres. Comment on va me voir? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais avoir encore mes avantages si je parle de Jésus? Quelle image les gens vont avoir de moi? Mon patron n'est même pas chrétien. Il ne croit même pas en Dieu, il se voit des chrétiens. Et puis c'est moi qui vais aller parler de Dieu. Parle-lui de Dieu. Le reste, c'est pas toi. Tu auras fait ta part. Tu vas te rendre compte que quand tu vas acquitter de cette obligation, tu seras déchargé. Tu auras la joie dans ton cœur. Alléluia. Tu auras la joie dans ton cœur. Alléluia. Moi-même, j'étais dans mon service. Ça va faire 4 ou 5 ans maintenant que je suis là. Donc 4 ans maintenant, je me sers. D'accord. Moi, j'étais à l'intérieur. Donc, je suis avec 4 heures. Et puis, il y avait ma patronne. Quand on a les cérémonies, elle me dit, moi, de toute façon, je dois la dire, ça va passer. Je ne connais pas ma conviction. Donc, elle met les chansons du monde là. Et puis, elle me dit de danser. Donc, je n'ai pas dansé. Elle a fait peur de fois. Et puis, une deuxième fois, elle dit, mais pourquoi tu me désobéis? Tu veux que tu danses? On se tape souvent, il y a certains qui dansent, effectivement. Mais quand ça continue, je ne danse pas. Et puis, lui, elle dit, je suis allé vers le bureau. Je dis, non, moi, je suis chrétien. Je ne suis pas un simple chrétien, je suis pasteur, je suis consacré à Dieu. Donc, je ne danse pas les chansons du monde. Je ne veux même pas écouter. Elle dit, non, c'est vrai. Elle est musulmane. Elle dit, non, c'est vrai. Elle dit, mais ça fait rien. Danser, ça c'est juste à l'autre. Je dis, non, non. Je loue sa cause. Donc, après, ce jour-là, la pensée, il faut respecter. Alléluia. Et puis, un jour, il devait aller au Ghana, une conférence du Bishop Charles Akinasai. Donc, je vais donner la permission. Je vais demander le chemin. Je vous dis, le travail est tel qu'on ne doit même pas 3 jours de continuer de demande, c'est compliqué. Donc, elle a dit, elle ne veut pas. Je dis, c'est pas dit, c'est le dur.
Alléluia. Je n'ai pas caché. Oui, je vous ai dit que je suis pasteur, c'est pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et puis bon, on va voir. Et puis non, on ne peut pas te donner. C'est qu'on est en dessous de ce livre, on ne peut pas te donner ça. C'est tout. Il y a plus les livres. Mais les délais approchaient. En temps, il faut te réserver ton billet et tout ça. Il y a des puisses pour sortir du pays, il y a des papiers qu'on va faire, le l'autre, tout ça. Donc le délai pour sortir a commencé à avoir un matin, je suis venu dire, c'est que cette affaire là, je vais là. Le matin, je suis assis dans mon bureau, c'est elle qui est venu. Elle dit, ton affaire avec lui, il va pourquoi faire le jour. Les jours se lèvent, bon, il faut partir. Alors, comment c'est que tu fais? Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce que tu fais. Il ne faut pas cacher ton identité chrétienne. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Mais dans la crise, quand on fait les réunions, elle dit, bon, le pasteur va prier. C'est un établissement laïque. Ça veut dire qu'on ne parle pas de Dieu. Et puis, tous nos chefs là-bas, ils sont obligés. Et puis, ils le nom de Jésus. Et puis, la puissance de ce manifeste. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a une série là. Le magicien. Il y a une de là, du monde passé. Qui l'a vu? Gloire à Jésus. On est 13 magiciens. Il y a au moins 8 discussions dans la semaine. Amen. Il est passé la partie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Le Saint-Esprit vient pour que nous soyons témoins de Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier ça. Donc, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour faire malheur au quartier. Ce n'est pas pour dire moi aussi, je sais parler à langue. Si je dis ça là, Dieu ne va pas te donner. C'est pour être premièrement témoin de Jésus-Christ. Parler de Jésus. Alléluia. Parler de Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit vient pour manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit vient pour manifester la puissance de Dieu. On va prendre Acte chapitre 4, que j'ai fait commencer à dire. Acte chapitre 4, après le verset 29 au 31. Acte chapitre 4, verset 29 au 35, en le temps de cherche. Mais Dieu, le Dieu que nous adorons, il est puissant. L'apôtre Paul dit de lui que lui, sa prédication ne constitue pas à un discours persuasif de la sagesse humaine. Vous comprenez un peu? Il dit ça parce que lui, il est instruit, il est allé à l'école, et puis il va venir réciter Platon, Socrate, Karl Marx, tout ce qu'ils ont fait, les grands historiens, les grands sociologues, les grands philosophes. Il dit si tu fais ça, tu es en train de faire ce qu'on appelle la persuasion de la sagesse humaine. Mais dit lui, sa prédication est une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Tu parles de Jésus et quelqu'un commence à raisonner. Il dit au 7e siècle, tu sais ce qui s'est passé. Le 17e siècle, même c'est long. Voilà ta vie. Tu commences à le décapiter. Tu dis voilà, depuis ton grand-père, voilà ce qui s'est passé. Voilà, d'abord du coup on a enterré tant. Voilà la puissance de Dieu. J'ordonne maintenant que ce qui a été enterré dans ta vie soit ôté. Il tombe, il se rend compte qu'il est puissant en haut. C'est ça la puissance de Dieu. Tu as besoin de manifester ça. Alléluia. Tu as besoin de manifester la puissance de Dieu. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu vas prier, tu ne seras pas exaucé. Parce qu'il y a les puissances des ténèbres qui vont empêcher ta prière d'atteindre le niveau de l'exaucement. Mais lorsqu'il y a une puissance dans ta parole, ta voix devient autoritaire, ta voix devient voix autorisée, ta voix n'est plus n'importe quelle voix. Quand tu parles, les témoins entendent ta voix. Ils savent que ce n'est pas n'importe qui t'a parlé. À cause de la puissance de ta voix. Alléluia. C'est pourquoi, vous avez même cas, quelqu'un peut venir prier, il n'y a rien. Et bien l'autre vient, et puis la situation est décantée. Au temps de Jésus, ses disciples n'avaient pas pu chasser un démon. Mais quand Jésus a parlé, le démon s'est intégré. Pourquoi? Il y a une question d'autorité, il y a une question d'onction, il y a une question de puissance. Tu as besoin de manifester cette puissance. Sinon, tu vas mener une vie chrétienne frustrée. Tu seras frustré. S'il n'y a pas de puissance dans ce que tu fais, s'il n'y a pas la puissance de Dieu qui accompagne ce que tu fais, tu
seras frustré. Tu vas répéter les mêmes choses que les autres répètent, mais pour toi, il n'y aura aucun résultat. Et tu vas dire, ce Dieu-là, lorsqu'on le prie, les choses sont lentes. Lorsqu'on le prie, on n'est pas exaucé. Et tu vas finir par aller chez le féticheur. Mais dans le nom de Jésus, tu n'iras pas chez le féticheur. Parce que ce Dieu-là est plus puissant qu'un féticheur. Ce Dieu est plus glorieux qu'un féticheur. Seulement, il te demande de marcher dans ton couloir. Il te demande simplement de lui faire confiance et de connaître les principes du royaume. Alléluia. Tu marches dans les principes du royaume. La puissance de Dieu se met à prendre en ta faveur. Alléluia. Ce Dieu qui a fendu la mer rouge, ce Dieu qui a permis qu'on touche simplement un rocher et l'eau commence à couler. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qui est possible aux yeux de Dieu? Ce Dieu que nous adorons est puissant. Nous ne connaissons pas souvent notre identité et nous plaignons des détails. Et souvent même, nous vantons notre grâce, notre âme pour des miettes. Pour des miettes. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de la manifester. Alléluia. Pour 10 000 francs souvent, ça va toucher. Non! Pour 10 000 francs. Pour 10 000. Parce qu'on ne sait pas qui on est. Que Dieu nous aide ce matin. Et la puissance de Dieu se manifeste en nous sur la tête. Que par le baptême du Saint-Esprit, les choses changent dans notre faveur. S'il te plaît, passage. Acte chapitre 4, verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu avec assurance si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Les miracles viennent avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi malheureusement certains hommes de Dieu sont obligés de faire des pactes pour avoir la puissance. Parce qu'ils ne peuvent pas obéir à la voix de Dieu. On dit, il faut mener une vie de sanctification et pour que ça c'est trop compliqué. On dit qu'il faut rechercher la présence de Dieu, il faut prier. Il dit ça c'est trop compliqué pour eux. On lui dit il faut méditer, connaître la Bible. Il trouve que c'est bizarre. Il veut avoir un pied dans le monde et un pied dans les choses de Dieu. Mais lui aussi on l'a appelé homme de Dieu. À un moment donné on l'a consacré. Il a des fidèles sous son autorité. Comment il va manifester que lui aussi il a la puissance de Dieu? Il est obligé d'aller dans la puissance de Dieu. Quand tu refuses d'apprendre, tu cherches toujours des raccourcis. Ce matin, soyons disciplinés, décidons d'apprendre. Alléluia. Ce matin, décidons de suivre les principes de Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Il y a un prix à payer pour tout ce que nous voulons. Il y a un prix à payer. Tu veux la puissance. Mène une vie de sanctification et marche droit devant le Seigneur. La puissance va venir, ça ne coûte rien au Seigneur. Il dit c'est une promesse. Alléluia. C'est une promesse. Tu veux accomplir des miracles? Dieu dit c'est moi le Dieu des miracles. Alléluia. Le spécialiste des cas impossibles. Quelle situation est impossible? C'est ce Dieu qui ramène cela à la possibilité. Alléluia. Quelqu'un qui peut ressusciter un mort. Mort, quand même, c'est bon, il y a un peu de chair. L'histoire des ossements disséchés. Ézéchiel, chapitre. C'est 37, non? 37. Ça dit, quelqu'un est mort il y a plus de 100 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chair. Le squelette même a commencé à se casser. Donc il y a une à la tête là-bas, il y a une partie du pied derrière, je ne sais pas quoi encore. Les bras sont devant là-bas. Et puis Dieu dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent encore revivre? Demande à Dieu.
ce matin, tu penses que la situation est finie. Tu penses que pour toi, c'est fini. Peut-être que tu es malade, les médecins sont déclarés une phase terminale, c'est fini. Tu vas mourir dans 2 jours, dans 3 jours. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. À cause de la puissance de Dieu. En réalité, Ézéchiel avait envie de dire, ça ne peut pas revivre. Mais il n'a pas eu le dit, c'est bien, tu le sais. Après ça, la Tchadie dit, ça peut, si ça ne peut pas. Donc lui-même, il croyait pas, le grand prophète. C'est dit, prophétise la puissance de la parole. Alléluia. Prophétise. Chaque matin, prophétise sur ta vie. Qui tu veux devenir? Alléluia. Qui tu veux devenir? Quand il m'est arrivé de chercher un emploi, quand je sentais que j'avais envie de travailler, j'avais 3 fonctions dans la tête. Je voulais avocat, je voulais magistrat, je voulais commissaire de police. Et puis avec le temps, les choses ont commencé à se dessiner et j'ai compris que être magistrat c'est mieux pour moi. Je n'aime pas être commandé. Je n'aime pas trop commander. C'est un défaut. Je n'aime pas trop comme en fait des instructions bizarres quoi. Or par principe le magistrat il est indépendant. Si toi-même là tu ne veux pas continuer dans les instructions bizarres, tu ne vas pas faire. Souvent quand on dit les gens ont pris certaines décisions, c'est eux-mêmes qui ont envie de faire. Alléluia. C'est eux-mêmes qui ont envie de faire parce qu'ils cherchent des avantages. Sinon, je suis là. Tout ce que tu peux me faire, tu peux m'envoyer un peu, mais je ne suis plus magistrat. Si j'ai appliqué là-bas, je ne suis plus. Est-ce que je suis à Polo, je suis plus magistrat? Je suis magistrat. Donc je dis non, ça c'est ce travail-là qu'il faut. Parce qu'au moins, ça me permet d'être indépendant et de faire ce que j'ai envie de faire. Avocat aussi, c'est bien. Non, papa dit qu'il n'aime pas ça. Il manque trop. Il ne manque pas. Il dit non, il manque. Bon, c'est sa conception. Gloire à Dieu. Et puis, quand j'ai compris que c'est ce qu'il me fallait faire, chaque matin, je me lève, je dis, je suis magistrat. Alléluia. Je n'avais même pas encore passé le concours. Quand je me lève, je dis, le juge Okolo, le procureur Okolo. Je répète ça. Mon âme a accepté ça. Alléluia. La puissance de la parole. Gloire à Jésus. Est-ce que ce message me fait du bien ce matin? La puissance de la parole. Ce que tu dis de toi, c'est ce que tu peux faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, crois que tu es capable. Le temps des spectacles là, c'est fini. Parce qu'un homme de Dieu vient prophétise, il n'a pas tremblé, et il n'est pas tombé. Donc, non. Dieu se trouve dans les choses simples. Et malheureusement, nous, enfants de Dieu, on ne croit pas trop aux choses simples. Quand quelqu'un essaie de faire les choses simples, est-ce que Dieu a un pilote? Et plus souvent, Dieu est là, bien aimé. Dieu n'est pas dans les choses compliquées, les choses bizarres. Avec It, Dieu peut faire trembler. Avec l'autre, Dieu ne peut pas faire tomber. Mais pas dire que Dieu n'est pas là. Quelle est ta vie? Est-ce que ta vie a force? Est-ce que tu sens que tu es transformé? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se produit? Il y a un feu qui brûle en toi. Il y a ce désir de servir ce Dieu qui est en toi. C'est ça. C'est les signes pour savoir que Dieu est quelque part. Il n'y a pas autre chose. Ce que tu fais là, est-ce que tu avances là? Est-ce que quand tu pries là, toi-même tu es heureux? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu sens que ta vie progresse? Est-ce que tu sens que tu commences à abandonner le péché? Ça qu'on vient te dire chaque matin, toi tu as péché, tu as péché. En général, je dis très rarement à quelqu'un, quand je me révèle sa vie, je dis très rarement à la personne, parce que tu as fait. Je prie pour la personne. Et puis je te confie même des responsabilités. Alléluia. Je confie des... Et très souvent, tous ceux de qui Dieu m'a parlé, les personnes ont fini elles-mêmes à venir se confesser. J'ai fait plein de choses, mais je ne sais pas ce qu'ils disaient. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en tant que Dieu t'a déjà informé.
C'est pas en disant à la personne qui est pécheur qu'elle a changé. Prie. Et la puissance de Dieu sur laquelle tu t'appuies là, c'est ça qui transforme. Alléluia. C'est cette puissance qui transforme. C'est pourquoi on doit être serein. Tu ne fais pas confiance à ta femme? Tu ne fais pas confiance à ton mari? Confie à Dieu. Sinon tu vas mourir. Alléluia. Quand elle va au travail, elle va au travail. Elle est venue, l'accompagne là-bas. Elle va au marché. Au marché là, au début, là, c'est pas compliqué. Vous trouvez, tu vas même dire, tout est juste là. C'est même de redouter là. En 5 minutes, on peut faire. Mais je bouge les oreilles, les oreilles. Ce que vous redoutez là, en 5 minutes, on peut faire. Donc si toi tu te dis, tu vas mourir cadeau. Fais confiance à Jésus. Chaque matin, tu dis, je te confie mon mari. Seigneur, je te confie mes enfants. Ils vont aller à l'école. Et Seigneur, ils vont les monter encore. Ils vont dire des choses bizarres. Ils vont passer. Mais toi, je te fais confiance. Mais si tu vois ta voiture, tu vas aller l'attendre à l'arrêter devant l'école des enfants. Tu ne sais rien. Tu vas mourir avant ton âge. Gloire à Jésus. La puissance de Dieu maintenant qu'on puisse décanter les situations. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Et à manifester sa puissance. À manifester son autorité en toutes circonstances. Alléluia. On va s'arrêter. On va voir le dimanche prochain une étape. Comment on fait recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Ça, c'est puissant. Comment on fait pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Tout le monde va parler à l'entendre. En tout cas, tous ceux qui le désirent. Dimanche prochain, il ne faut pas rater ça. Comment on fait? Aujourd'hui, on a vu le but du baptême dans le Saint-Esprit. Mais dimanche prochain, on va voir comment on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Après ça, on va voir les autres dons spirituels, le parler à langue, la prophétie. Tout ça, comment ça se manifeste? On va voir quelles sont les erreurs qu'on ne peut pas commettre. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Comment on prophétise? Tout ça, on va voir ça. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. On va se lever, on va prier. On va dire à Dieu, je veux manifester ta puissance. Tu ne veux pas manifester la puissance de Dieu. Tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, Seigneur, c'est une promesse. Et ce que tu as promis, je suis ton enfant, je veux cela. Commence à t'inspirer cela. Dimanche prochain, quand tu vas venir, commence à préparer ton cœur ça. Tu vas dire, même si tu parles de la langue, il faut dire, je veux encore être rempli de toi. Et là que tu parles la langue, tu n'as pas encore ressuscité un mort. Mais Dieu, avec Dieu, tu es capable de faire cela. Alléluia. Et quand tu ressuscites un mort, tu te rends compte que ce Dieu que tu adores là, il est réel. Donc tu commences à prendre ta vie au sérieux. Tu ne te comportes plus n'importe comment. Tu sais qu'il y a quelqu'un de puissant en toi, il manifeste des choses puissantes. Alléluia. Donc prie maintenant pour toi. Dis à Dieu de disposer ton cœur, de favoriser le baptême du Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé, si tu dois avoir renouveler cette gloire, cette présence de Dieu en toi. Alléluia.
recevoir notre offrande. Alléluia. Dimanche prochain, on va voir comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et puis on va prier par rapport à cela. Les cas de délivrance vont se pérenniser. Si tu sens que tu as un problème de possession démoniaque, des problèmes de lien, des problèmes de malédiction, ne rate pas ça dimanche prochain. On va prier, la puissance de Dieu sera présente et la délivrance va se produire. On va faire nos offrandes, on prend nos dîmes et nos offrandes. Thank you.